Il ne fait aucun doute que les chefs religieux d'Israël étaient responsables de la mort de Jésus. Matthieu 26, 3, 4 nous dit que alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils ne pouvaient pas continuer à lui permettre d'accomplir des signes et des prodiges, car cela menaçait leur position et leur place dans la société religieuse qu'ils dominaient. Jean 11, 47, 50. Alors, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jean 11, 53. Ce sont les Romains qui l'ont effectivement crucifié. Matthieu 27, 27, 37. La crucifixion était une méthode d'exécution romaine autorisée et exécutée par les Romains sous l'autorité de Ponce Pilate, le gouverneur romain qui a condamné Jésus. Les soldats romains ont planté les clous dans ses mains et ses pieds. Les troupes romaines ont érigé la croix et un soldat romain lui a percé le côté. Matthieu 27, 27, 35. Et le peuple d'Israël a également été complice de la mort de Jésus. Ce sont eux qui ont crié crucifie-le, crucifie-le, alors qu'il était jugé par Pilate. Luc 23, 21. Ils ont également crié pour que le brigand Barabbas soit libéré à la place de Jésus. Matthieu 27, 21. Pierre l'a confirmé dans Actes 22, 23 lorsqu'il a dit aux hommes d'Israël, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. En fait, le meurtre de Jésus était une conspiration impliquant Rome, Hérode, les dirigeants juifs et le peuple d'Israël. Un groupe diversifié de personnes qui n'avaient jamais travaillé ensemble sur quoi que ce soit, avant ou depuis, mais qui se sont réunis cette fois-ci pour comploter et réaliser l'impensable, le meurtre du Fils de Dieu. La Bible dit que les croyants ont symboliquement appliqué le sang sacrificiel du Christ sur leur cœur et ont ainsi échappé à la mort éternelle. Hébreux 9, 12, 14. De même que le sang appliqué de l'agneau de la Pâque faisait passer le destructeur au-dessus de chaque foyer, le sang appliqué du Christ fait passer le jugement de Dieu au-dessus des pécheurs et donne la vie aux croyants. Romains 6, 23. De même que la première Pâque a marqué la libération des Hébreux de l'esclavage égyptien, de même la mort du Christ marque notre libération de l'esclavage du péché. Romains 8, 2. De même que la première Pâque devait être commémorée par une fête annuelle, les chrétiens doivent commémorer la mort du Seigneur dans sa communion, c'est-à-dire le repas du Seigneur, jusqu'à son retour. 1 Corinthiens 11, 26. L'agneau pascal de l'Ancien Testament, bien qu'il ait une réalité à cette époque, n'était qu'une simple préfiguration de l'agneau pascal meilleur et définitif, Jésus-Christ. Par sa vie sans péché et sa mort sacrificielle, Jésus est devenu le seul capable de donner aux gens un moyen d'échapper à la mort et un espoir certain de vie éternelle. 1 Pierre 1, 20, 21.